à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer une nouvelle série qui va parler de la foi. Qu'est-ce qui se passe avec la foi? Pourquoi parler de la foi? C'est quoi la foi? Pourquoi un chrétien a besoin de la foi? La foi est au centre de notre vie chrétienne. C'est par la foi que nous croyons en Jésus, c'est par la foi que nous pouvons accéder aux promesses de Dieu, c'est par la foi que nous pouvons recevoir les promesses de Dieu, c'est par la foi que nous bougeons. Tu pourras lire aussi dans Hébreux au chapitre 11, où la Bible va parler des héros de la foi. Ces personnes, comme Moïse, comme Samson, comme Abraham, étaient tous des héros de la foi. Mais ils ont tous eu une vie différente. Ils ne sont pas nés au même temps, ils ne sont pas comportés avec Dieu de la même manière, mais ils sont reconnus par la Bible en étant des héros de la foi. Qu'est-ce qui a fait d'eux des personnes qui ont su mener une vie de foi? Comme dans Habakkuk, il est écrit que le juste vivra par la foi. Tout d'abord, c'est quoi la différence entre un chrétien, on va dire, un croyant et un non-croyant? Un non-croyant, c'est normal, par exemple, s'il va dans le péché. Il ne va pas voir ça vraiment comme le péché. Un non-croyant, c'est normal qu'il va fréquenter des lieux ou faire certaines activités qu'un croyant peut-être ne fera pas. Où est la différence? C'est sur la foi. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager pour notre première série, t'encourager à développer une foi qui n'est pas morte. Une foi justement qui est vivante. Alors je ne sais pas si vous suivez pour le moment le foot, l'euro million, l'euro de 2020, vous m'avez compris. L'euro 2020, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on sait qu'un footballeur est un footballeur? On le voit avec son sac, on le voit à l'entraînement, il fait des matchs. Comment on sait qu'un chrétien a la foi? Qu'est-ce qui va te définir à toi que tu es une personne qui a la foi, une foi vivante, une foi qui a impact? Alors notre verset clé aujourd'hui va se situer dans Jacques au chapitre 2, du verset 17 au verset 19. On pourra lire. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Amen. J'aime beaucoup Jacques. Qui est déjà Jacques? Jacques est un des frères de Jésus. Il est frère de Jésus, donc il a vécu Jésus, il a vu Jésus. Et la plus grande préoccupation de la foi, c'est que les chrétiens aient une vie de foi. Et le chapitre 2 parle de ce qu'un chrétien peut faire de Jacques. Donc dans Jacques au chapitre 2, l'ensemble du chapitre parle de ce qu'un chrétien peut faire. Et là où notre verset s'établit, il s'établit dans un certain paragraphe où il parle de la foi morte. La différence entre une foi vivante, une foi qui agit, et une foi qui est morte. C'est ce qui va nous définir. C'est ce qui va faire la différence entre un chrétien et un non-croyant. C'est avec la foi que Abraham a marché. Dieu lui a montré, sors de ta famille, sors de ton pays, et va vers les pays que je te montre. Il n'a pas connu la destination. Il ne savait pas ce que Dieu allait s'attendre de lui. Il a dû constamment se reposer sur lui. Mais dans Hébreux 11, il écrit qu'Abraham était un héros de la foi. Une personne qui a su marcher par la foi. Et toi? Je voudrais t'encourager ce matin, tout d'abord, à ne pas croire pour croire. À ne pas croire juste pour croire. Jusque où va t'emmener ta foi? Tu peux arriver simplement à l'église, faire ton église le dimanche, et toute la semaine, tu la vis comme tu l'entends. Et après dimanche, tu reviens à l'église. Où est-ce que tu vis Dieu? Où est-ce que nous pouvons vivre Dieu? Est-ce que tu peux dire que tu as la foi parce que tu vas à l'église? Justement, ici dans Jacques, on regarde dans le verset 17, notre premier mot-clé, et dit que si la foi n'a pas d'œuvre, n'est pas supportée par des œuvres, elle est morte en elle-même. Alors c'est très fort ce que Jacques nous dit ici, parce que le mot mort en grec, ça veut dire nékros, et on a deux points. Le premier point littéraire et un deuxième point métaphorique.
Le premier point littéraire que Jacques sous-entend, bien sûr, c'est une foi inanimée, une foi décédée. Et ça pourrait même sous-entendu une foi qui est partie. Il n'y a aucun contact. Quand tu es parti, quand tu pars d'un endroit, tu ne verras plus l'endroit, tu ne verras plus les personnes qui sont dans cet endroit. Il n'y a plus aucun contact. Ou même une foi sans vie. Est-ce que ta foi est vivante? Qu'est-ce qui va montrer que ta foi est en vie, en fait, que ta foi agit, que tu as bel et bien la foi en Dieu? Puis, ce que Jacques va aller beaucoup plus profondément, bien sûr, c'est la mort spirituelle de la foi. Il faut éviter d'avoir une mort spirituelle de la foi. Alors, la première définition de cela, c'est destituer de la vie qui reconnaît et se dévoue à Dieu. Et se dévoue à des intérêts de Dieu. La foi est destituée de Dieu. En fait, ce qui va faire ta première œuvre, va faire que tu commences à développer ta foi, c'est justement à t'intéresser aux choses de Dieu, aux intérêts de Dieu. Et ça va aller plus loin, la définition, c'est plutôt une foi qui se donne au péché. Donc on le sait, c'est quoi le péché? Je l'avais une fois déjà expliqué. Le péché, c'est tout simplement la désobéissance, d'accord? Il y a différents types de péchés, d'accord? Mais le péché principal qui a séparé l'homme de Dieu, c'est la désobéissance. Tu veux te rapprocher de Dieu? Commence par obéir. Il y a toujours un contraste dans le péché. Donc une foi qui ne se base pas sur la Bible, une foi qui ne se base pas sur les principes de Dieu. Et puis il y a un deuxième sous-point, c'est une foi qui est inactive dans la réalisation de ce qui est droit. Donc tu peux avoir la foi, tu peux la garder pour toi, mais être inactif, sans l'utiliser. Et puis, il y a bien sûr la mort de la foi elle-même. D'accord? Où on pense qu'on a la foi, c'est destitué de force ou pouvoir, inactif, inopérant. Ça, c'est une foi morte, verset 17. Une foi qui ne s'engage pas, une foi qui est destituée de force. Tu peux prier, il n'a peut-être pas de miracle. Tu peux prier, tu n'as peut-être pas de réponse, qui n'a plus d'inactivité en fait, sans vie, une fois qui est partie. La seule chose qu'on a, c'est la coquille. D'accord? C'est comme moi, par exemple, une fois, quand j'étais au foot, d'accord? Je peux faire des entraînements, mais si je vais au match et que je ne m'entraîne pas la semaine, au match, je vais le ressentir. Je vais me ressentir plus fatigué. Je vais me ressentir plus mou. Je vais faire peut-être beaucoup de fautes. Ce n'est pas parce que j'ai mon sac de foot ou mes habits de foot que je suis pour autant un footballeur performant ou que je suis quelqu'un qui est performant sur le terrain ou que j'ai suivi mes entraînements la semaine. On me suit? Ce n'est pas parce qu'on a le nom de chrétien qu'on va à l'église qu'on a forcément la foi qui est dedans. Alors je voudrais te demander ce matin, où se situe ta foi? Quel niveau de foi as-tu? On va aller maintenant un peu plus profond en fait. Parce que là, on a vu juste la foi morte, d'accord, qui est destituée, qui en fait une foi qui n'a pas d'activité. On a encore deux autres mots-clés. Bien sûr, la foi et les œuvres. Ils vont nous aider justement à commencer aujourd'hui, à mettre les bases aujourd'hui, à développer notre foi. Tout d'abord, la foi en elle-même. Qu'est-ce que dit de la foi? Qu'est-ce que la Bible dit de la foi en elle-même? En grec, la foi veut dire en fait pistis. Et ça veut dire une preuve certaine. Donc j'ai une preuve certaine de quelque chose. J'ai une conviction sur Dieu. Mais ça veut aussi dire une foi qui s'engage, un engagement. Alors j'ai pris par exemple 3 points principaux de notre vie quotidienne pour qu'on puisse mieux s'illustrer c'est quoi la foi. Le premier point, c'est par exemple un témoignage, d'accord, de moi-même. Quand tu as faim, par exemple moi quand j'ai faim, en ce moment il fait beau dehors, on aime bien faire le barbecue. Comme quoi l'expression c'est juste que quand les hommes atteignent l'âge de 30 ans, ils commencent à changer. Avant moi, quand je faisais barbecue, je prenais les poulets, les ailes de poulet, et je mettais sur le barbecue et je faisais la cuisson. C'était tout. Mais aujourd'hui, j'aime bien regarder l'assaisonnement, comment elle est faite. J'aime bien trouver quelques techniques de cuisson. Comment est-ce qu'on peut cuisiner? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé donc sur YouTube certains types de cuisson qu'on peut faire pour les ailes de poulet. Et c'est ce que j'ai fait cette semaine.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu un intérêt pour le barbecue. D'accord? J'ai commencé à avoir des intérêts et j'ai commencé alors à m'investir dans ce sujet, à le développer. Je voudrais te demander, est-ce que tu as des intérêts entre ta foi et ce que Dieu te demande de faire? Tu t'es déjà posé la question jusqu'à quel niveau je peux arriver avec Dieu? Alors on sait qu'on a un intérêt, on trouve quelque chose d'intéressant, on commence à s'introduire dedans et à le développer. Quand tu as faim, tu ne vas pas juste dans le frigo, ouvrir ton frigo et regarder la nourriture. Tu vas commencer à agir, d'accord? Tu vas commencer à prendre la nourriture et à faire des cuissons avec, des recettes. Par exemple, pour ma part, j'ai commencé à trouver une passion pour le barbecue, d'accord? Donc je commence à trouver certaines manières de cuire. Donc j'ai développé. Avant, je ne le savais pas du tout. Et maintenant, j'ai trouvé cet intérêt. Et c'est la même chose pour la foi. Quand tu as une conviction et un certain intérêt, il faut commencer à le développer. Pas juste rester comme ça. Puis, un autre point. On a vu que la foi biblique, pistis, ça veut aussi dire une foi qui engage, un engagement. C'est quoi exactement cet engagement? Laissez-moi vous donner alors un autre principe, le travail. Quand tu vas au travail, tu sais que tu as besoin d'un salaire à la fin du mois. Tu ne le vois pas, ce salaire. Mais tu vas quand même aller au travail. Mais qu'est-ce que tu vas faire au travail? Tu vas regarder ton patron dans le blanc des yeux? Tu vas regarder ton patron dans les yeux? Toute la journée? À un moment donné, il va te dire, écoute, ça va, tu as de beaux yeux, mais tu peux aller travailler. Je te paye parce que tu as une qualité. Je te paye parce que tu peux amener une plus-value à ma société. Parce que tu fais avancer ma société. Tu la développes. Tu t'engages dans ma société. Et tu la fais grandir. C'est la même chose avec la foi biblique. La foi n'est pas faite pour que tu gardes pour toi. La Bible va parler d'une parabole, c'est Jésus qui va parler de cette parabole, de plusieurs personnes qui ont plusieurs pièces en fait, et vont aller les investir. Et ça dépend quelle traduction vous avez, mais c'est aussi vu comme des dons. C'est souvent lié aux dons, les gens qui vont investir ces pièces. Donc il y a le premier qui va avoir peur, il va se laisser prendre par la peur et il va le mettre dans le jardin du maître. Puis il y a les autres, le premier, il va aller l'investir dans le marché, il va faire des affaires. Il va avoir 10 pièces, il va le doubler. Et puis le deuxième et le troisième, ils vont faire la même chose. Ils vont les réinvestir. Ils vont peut-être pas doubler, mais ils vont porter des fruits. Bibliquement, ces pièces représentent en fait des talents, des dons. Est-ce que tu investis ces talents et ces dons? Tu investis pour ton patron. Tu as étudié, tu as eu un intérêt pour le travail que tu fais, tu l'as développé, et maintenant tu peux l'investir pour le patron. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, parmi nous, beaucoup de gens ont des dons, peuvent investir dans le royaume de Dieu. Avec la foi. Ils peuvent donner un engagement. Oui, le troisième point que je n'ai choisi. Donc on a vu le premier, l'intérêt. Il doit avoir un intérêt dans la parole de Dieu pour développer justement, pour après engager la foi. C'est ce que les disciples ont fait avec Jésus pendant 3 ans. Ils n'ont pas été tout de suite évangélisés, ils n'ont pas fait les miracles tout de suite, mais Jésus les a enseignés. La Bible dira que Jésus parlera en parabole devant les gens, mais derrière, il leur explique tout, il les enseigne. Du quoi, du comment et du pourquoi. Et le troisième point, c'est l'amour. Donc la foi, c'est une conviction, c'est une preuve certaine. Comment est-ce qu'on prouve à une personne qu'on l'aime? Quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très très timide. Donc des fois, c'est arrivé que peut-être j'étais amoureux d'une fille. Amourette, hein. C'est pas maintenant, c'est des amourettes, hein. Mais cette fille ne le saura jamais. Parce que j'étais trop timide pour aller lui parler. J'étais trop timide. Alors qu'est-ce que je faisais? Je la regardais de loin. Je l'admirais de loin. Et il n'y a jamais quelque chose qui a pu alors se passer. Alors toi, quand tu aimes une personne, que tu es timide, tu restes en retrait, ou tu vas plutôt commencer à lui parler? Dans une relation, n'est-ce pas, quand on veut prouver qu'on aime une personne, on commence à faire des gestes. On commence à montrer des intérêts, on commence à se connaître, donc il y a la connaissance comme avec le travail, et puis on commence à s'investir dans la relation.
pour montrer cette preuve d'amour. L'amour, on ne voit pas, c'est comme la foi. Tu ne le vois pas, mais tu peux le ressentir. Tu peux ressentir l'amour de ton frère, de ta sœur, de ta femme. Mais tu ne vas pas rester en retrait. Tu vas commencer à le montrer. Qu'est-ce qui fait que tu as une foi vivante? Qu'est-ce qui fait que tu as une foi qui n'est pas morte? On a vu alors que la foi morte et inactive ne produit rien du tout. On a vu qu'une foi vivante commence à développer des intérêts, commence à donner un engagement et veut se refaire ressentir. Et je voudrais t'encourager alors ce matin, tout simplement à commencer à développer cette foi. Alors comment ça se passe? On a vu alors dans le verset 17 et 18 qu'il y a par une chose qu'on peut voir qui a la foi. C'est comme le footballeur, d'accord? On reconnaît seulement le footballeur car il a son sac de football, il a ses vêtements d'entraînement. Mais ce qui va se passer ici, c'est que la foi, on la reconnaît à travers les œuvres. À travers les œuvres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les œuvres? Les œuvres, en grec, ça veut dire ergon, et c'est ce à quoi chacun est employé à faire, donc on l'appelle, ce que chacun entreprend de faire. D'accord? Je vais revenir simplement au sujet du travail. Tu vas travailler en début de mois pour ton salaire à la fin du mois. Tu ne le vois pas, ton salaire, mais tu espères de le recevoir à la fin du mois. Tu t'attends, c'est une conviction, tu le sais que tu vas le recevoir. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec les choses de Dieu? Pourquoi on ne peut pas commencer à faire notre appel, commencer à entreprendre à faire quelque chose par la foi pour Dieu? Si on sait le faire au quotidien, dans nos histoires d'amour, ou au travail, dans nos relations. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir, mais on sait qu'on les ressent. Alors je voudrais te parler d'une personne, d'un héros de la foi, qui s'appelle Samson. Et j'ai décidé de commencer avec cette personne parce que quand tu regardes son appel, c'est chaotique. C'est vraiment, le gars-là, il a tout fait de travers. Et pourtant, Dieu est resté à ses côtés. Ça nous montre que ce n'est pas parce que tu vas faire une erreur que tu vas tout perdre. Mais il y aura des conséquences, simplement, à cette erreur. Samson, tu pourras lire son histoire à partir de Juges, son livre de Juges, à partir du verset 12, à partir du chapitre 12, 13. Aujourd'hui, on va plutôt commencer à partir du verset du chapitre 14. On va parler en fait de certaines choses que Samson aura rencontrées dans sa vie en tant que héros de la foi. Alors tout d'abord, il faut définir c'est quoi un juge. On n'est plus dans le temps où les prophètes guident directement le peuple, mais le peuple c'est déjà un peu établi, d'accord? Et un juge, en fait, c'est une personne que Dieu choisissait à partir d'un certain temps. Il n'y avait toujours qu'un seul juge à une certaine époque. Il n'y en avait jamais 2 ou 3 ou 4. Et les juges, c'est une personne qui avait une onction spécifique de Dieu pour un appel spécifique. L'appel de Samson était de délivrer Israël des Philistins, de la domination des Philistins. Et tu pourras voir alors qu'il y aura déjà une première contradiction. Mais le premier point, c'est Samson, et je pense que c'est le point le plus important aujourd'hui pour nous, c'est quand tu fais une vie de foi, tu dois apprendre des situations que tu rencontres. Ça t'est jamais arrivé de rencontrer 2 fois la même situation? Après, tu fais quelque chose et ça part en échec, et tu te dis, pourquoi je rencontre encore une fois ce problème? Pourquoi je rencontre encore cette situation? Premier point, c'est Samson, il a eu la même chose. Au chapitre 14, tu pourras lire du verset 1 au verset 20. Samson voit une Philistine et il la trouve très belle et il veut la marier. Le problème de l'appel de Samson, c'est qu'il doit combattre les Philistins. On a déjà une contradiction. Cependant, quand tu verras au verset 4, ça venait de Dieu. Cette envie de marier cette fille, cette envie de la connaître, cette fille, ça venait de Dieu. C'est Dieu qui voulait. Et même si toutes les personnes étaient contre, les parents de Samson ne voulaient pas approuver ce mariage. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Samson va quand même insister. Et je voudrais te dire, même si les personnes sont contre, ce n'est pas eux qui vont définir ton appel sur ta vie, c'est Dieu. Et si tu ressens des fois de faire un pas de foi de Dieu, fais-le. Fais ce pas de foi. Je vais toujours me rappeler d'un grand témoignage d'une grande personne
un évangéliste, Reinhard Bonnke, je ne sais pas si ça vous dit. Il était dans une dénomination, j'avais eu sa newsletter à la maison, et il avait écrit son témoignage. Et il a dit, au début de son ministère, il y avait des gens qui étaient contre son ministère, certaines manières de faire ou certains engagements qu'il voulait faire en Afrique. Et ils ont dit, tu dois arrêter ça tout de suite, sinon nous, on ne te supporte plus. Et Reinhard Bonnke, il a justement écrit que c'était un temps, il s'est remis beaucoup en question. Les gens ne me suivent pas pour mon appel. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et Dieu lui a dit, soit tu m'obéis, soit je vais prendre quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la dénomination et il a continué dans l'appel de Dieu. C'est ce qui fait qu'il est devenu le grand serviteur qu'il est aujourd'hui. Donc même chez Samson, les parents étaient contre. Mais le verset 4 nous montre que ça venait de Dieu, cette union. Donc qu'est-ce qui va se passer? Samson va faire cette union. Et on sait que quand Dieu va te pousser dans un chemin, c'est qu'il veut t'apprendre quelque chose, n'est-ce pas? Quand il va te pousser dans une situation, c'est qu'il veut t'apprendre quelque chose. Samson va aller dans ce mariage, il va se marier avec cette fille. Et au mariage, il va parler avec les invités, les Philistins. Et il va jouer un peu avec eux, il va leur faire une devinette. D'accord? Retenez bien ce mot-clé, devinette. Hein? Il va leur faire une devinette et il va leur donner un ultimatum. Quelques jours. Et pendant ces quelques jours, les Philistins, ils n'arrivent pas à trouver la réponse. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont aller chez la femme de Samson et ils vont lui dire, écoute, essaye de convaincre ton mari pour qu'on ait la solution pour qu'on gagne la devinette. Et pour qu'on reçoive les habits qu'il nous a promis. La femme, pendant plusieurs jours, la femme de Samson, va parler à Samson et va dire, c'est quoi le secret de ta devinette? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par ta devinette? Donne-moi la solution. Et Samson, il va insister, il va dire non, 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 non. Jusqu'à un certain moment, il va dire, ok, je te donne la solution. Et le dernier jour, les Philistins arrivent avec la solution. Et c'est là que Samson il va voir qu'il a été trahi par sa femme, qu'il leur a donné la réponse. Là, on n'est qu'au niveau de devinette. Mais dans l'appel de Samson, il y avait un secret. Samson ne devait pas couper ses cheveux et ni sa barbe, parce que c'est de là que ça venait sa force. Alors tu vas me dire, ok, alors pourquoi dans Lévitique il y a écrit qu'il faut couper, que les hommes n'ont pas le droit d'avoir les cheveux longs? En fait, ici, Samson était sous une alliance spécifique. Ça s'appelle l'alliance du Nazaréen. Et cette alliance, en fait, a plusieurs critères et c'était une personne qui était dédiée spécifiquement à Dieu et qui donnait une onction spécifique à Dieu. Et Samson était alors sous cette alliance et sous cette alliance, tu n'as pas le droit alors de couper les cheveux et la barbe. Comme ça, les gens pouvaient reconnaître et savoir que tu étais sous une alliance de Dieu et savoir que tu étais un serviteur de Dieu. Mais ça, c'était le secret entre Dieu et Samson. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Samson, il va rencontrer Dalila. Je pense qu'on connaît tous Dalila. Et Dalila, cette fois-ci, va lui demander un autre secret de Samson. D'où vient ta force? Vous vous rappelez avec la devinette? Qu'est-ce qu'il a dit Samson? Après quelque temps, il l'aura abandonné et il aura dit à sa femme. Et si maintenant on est devant Dalila, ou c'est une Philistine, il y a aussi de retour qui demande une devinette, qui demande le secret de Samson. D'où vient ta force, Samson? Et Samson, il ne va pas lui dire. Il va simplement attendre, il va lui donner des hints, des tips, d'accord? Sans lui donner la réponse. Et un jour, il va faiblir et il va dire, ma force vient de mes cheveux. Il leur a donné le secret de Dieu. Et ce secret, cette erreur, va le faire tomber. Samson sera alors kidnappé. Les Philistins vont l'attraper. Dalila va lui couper les cheveux, ils vont l'attraper. Il aura perdu toute sa force. Le premier point chez Samson, c'est qu'il n'aura pas appris de sa première situation. Femme philistine, une devinette, un secret à garder pour gagner une victoire, pour avoir une victoire. Et il n'aura pas appris. Il va rencontrer la même situation cette fois-ci avec Dalila, 2 fois la même de suite. Je suis convaincu aujourd'hui que des fois, nous rencontrons 2 fois la même situation. Des fois, on peut aussi rencontrer 3, 4 fois la même situation, hein, pour les têtus, comme moi. Mais c'est que Dieu veut t'apprendre quelque chose que tu dois apprendre pour continuer dans ton appel. Il y a des choses que Dieu te dit, ça reste à toi. C'est pour toi. Ce n'est pas pour le public. Il y a des choses dans notre appel. Quand on avance avec Dieu, il faut le chérir, il faut le garder. Il faut apprendre de la situation. On a parlé de l'alliance du Nazaréen. Et Samson, c'était une personne très négligente. D'accord? Par exemple,
Samson n'a pas le droit de toucher des cadavres ou de prendre des biens des cadavres, d'accord? Quand il était sous cette alliance. Pourtant, il va être confronté à un lion, il va tuer le lion, et quand il va repasser par le même chemin, ce lion aura une bûche d'abeille. Une bûche d'abeille, et il va prendre le miel. Pourtant, dans son alliance, il n'avait pas le droit. Il va même donner de ce miel à ses parents. Samson va aussi va aller aussi faire des fêtes. Alors la Bible ne témoigne pas que Samson aura bu de l'alcool, d'accord? Mais sous l'alliance du Nazaréen, tu n'as pas le droit de boire d'alcool. Samson ne va pas témoigner de cela. Ce n'est pas écrit dans la Bible, Samson va boire de l'alcool. Par contre, il va aller dans des lieux de fête où ils boivent de l'alcool. Ne va pas dans des lieux qui peuvent te tenter et te faire tomber. Qu'est-ce qui va se passer alors avec la vie de Samson? Dans sa vie de foi, il ne va pas apprendre, il ne va pas être attentif à ce que Dieu veut lui montrer. Et quand tu fais une vie de foi, surtout quand tu marches dans l'inconnu, quand tu quittes ta zone de confort, qu'est-ce qui se passe? On est submergé par les sentiments, des fois on a peur. Mais il y a une chose qui doit se passer, on est en alerte pour être attentif à ce qui se passe autour de nous. Par contre, Samson n'a pas su l'être. Il va être kidnappé, il va aller au temple, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont lui casser les yeux, ils vont lui percer les yeux, lui enlever la vue, la vision. La Bible elle-même dit que Dieu déclare « Mon peuple périt pour faute de vision ». Samson aura perdu sa force, aura perdu la vision, il sera emprisonné et pendant longtemps, il devra pousser une meule pour le grain. Sous le rire de ses ennemis, sous le rire des Philistins. Ils vont se moquer de lui. Mais Samson aura compris une chose dans sa vie. Même si tu fais des erreurs, Dieu reste toujours attaché à toi. Parce que Samson n'a pas brisé le contact avec Dieu. Malgré son comportement, malgré ce qu'il a fait, il n'a pas brisé le contact avec Dieu. Pendant qu'il va pousser cette meule, il va se repentir. Il va dire, Dieu, pardon. Mais je tiens vraiment à accomplir pourquoi je suis appelé. J'ai ce cœur et je veux vraiment réussir. Et la Bible va dire que les cheveux de Samson ont recommencé à pousser et sa force est revenue. Parce que Dieu ne brise pas son alliance. Nous, des fois, on peut trahir Dieu. On peut briser les attentes de Dieu, d'accord? Peut-être Dieu s'attendait de quelque chose de toi et tu n'as pas fait ce pas de foi. Je pense que nous, on est plus faillibles que Dieu. Et il le montre avec Samson, qui n'a pas respecté l'alliance. Il n'était pas toujours au contact avec Dieu, qui faisait attention à ce que Dieu voulait lui apprendre. Et pourtant, Dieu ne l'a pas laissé. Le fait qu'on lit à la fin de la vie de Samson que ses cheveux ont repoussé et que la force est revenue, montre que l'alliance était toujours présente. Dieu était toujours à côté de lui. Alors, je voudrais t'encourager aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu fais une erreur, une, deux, trois erreurs, ou un grand péché, que Dieu t'enlève, te retire tout. Mais ce qui est important, c'est la foi. Samson, n'oublions pas, c'était un héros de la foi, parce qu'il est resté rattaché à Dieu. Mais quand on fait une vie de foi, il faut apprendre. Si tu vois que tu as deux fois la même situation, sois en alerte. Regarde ce qu'il y a autour de toi. Regarde ce que tu dois apprendre. Et souvent, je me pose cette question. Je pense que ça arrive à chacun d'entre nous. Au moins une fois dans notre vie, nous avons vécu deux fois la même situation. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression qu'on dit souvent. Ne sois pas comme un mulet. D'accord? Parce que le mulet, tu lui mets la carotte devant, il va marcher, mais il va toujours faire la même chose. Et souvent, quand ça arrive, ça m'arrive des fois moi-même en informatique, quand j'ai un problème. Vous savez, des fois, vous avez un message qui vient 4-5 fois. D'accord? Sur l'ordinateur. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça. Et ben moi, j'appuie 4-5 fois sur le message et ça ne change rien. C'est logique. Je dois lire le message, je dois lire l'erreur en premier. Et après, je vais commencer à faire des recherches, comment le résoudre. Mais si j'appuie toujours 4-5 fois sur le même message, c'est normal qu'il va revenir 4-5 fois. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quelle situation as-tu rencontré dans ta vie? Est-ce que tu es comme Samson, tu répètes simplement comme un mulet? Ou tu as commencé à être attentif? Alors je voudrais t'encourager ce matin. Quand tu revis une deuxième situation, la même chose. Quand tu regardes ta vie, de un, n'est pas une foi morte, inactif. Mais commence à simplement bouger, à faire de simples petits pas.
Souvent, on s'imagine, pour aller marcher avec Dieu, il faut bouger des montagnes. Mais Dieu, des fois, ça attend simplement que tu sois obéissant, que tu fasses simplement un pas après l'autre. N'oublions pas que dans la vie de foi, la Bible nous voit comme des enfants, d'accord, qu'on grandit. On le verra plus tard dans notre série, Hébreux 5 et 6, pour ceux qui veulent déjà s'avancer, où on dit que prier pour les malades, ressusciter les morts, imposer les mains, c'est encore au niveau du lait. À qui on donne du lait? Au bébé. D'accord? Donc, une vie de foi, on nous voit comme des enfants. Dieu ne te demande pas d'être déjà un adulte, prendre la responsabilité et porter des charges lourdes. D'accord? Je ne vais pas laisser ma voiture à mon fils de 5 ans. Ça va être un danger sur la route. Et déjà, il faut qu'il arrive à la démarrer. Donc, dans chaque vie de foi, il y a toujours un certain niveau. Et Dieu te demande toujours en premier un petit pas où tu peux y arriver. Et que tu vois le résultat, que tu vois que Dieu est avec toi. Puis il va te demander un autre pas. Et puis ça va venir les pas qui vont tout doucement sortir de la zone de confort. Jusque des pas où tu seras à l'aise à marcher, où tu ne vois rien. Où tu seras à l'aise à marcher comme Abraham. Dieu va te montrer une direction et tu vas y aller. Sans connaître la destination. Sans savoir les attentes de Dieu. Mais tu vas simplement te reposer sur la parole de Dieu. Sur la promesse que Dieu t'a faite. Amen. Donc ce matin, je voudrais vraiment t'encourager à avoir une foi qui est remplie d'œuvres, d'actions. Avoir une foi qui commence à s'investir. Avoir une foi qui commence à se ressentir. Comme l'amour que nous avons vu. Ou comme la faim. D'accord? Une foi qui commence à développer des intérêts pour le royaume de Dieu. Et ne pas avoir une foi morte. Amen. Et ne soyons pas comme Samson, qui néglige les situations qu'il rencontre dans sa vie et qui néglige les alliances de Dieu. Mais la base de la foi, c'est une foi qui commence à s'intéresser à l'alliance de Dieu, au Nouveau Testament, à l'Ancien Testament, et qui commence à s'intéresser aussi à la personne de Dieu. Tu ne marches pas avec un inconnu, d'accord? Tu ne donnes pas ta confiance à un inconnu. Tu donnes ta confiance à quelqu'un que tu connais. Et peu importe ce que tu fais sur ton chemin avec Dieu, si Dieu n'a pas abandonné Samson alors que lui, c'était vraiment le petit raté, si on peut dire ça comme ça, de tous les héros de la foi, d'accord? Les autres avaient tous leurs doutes, leurs problèmes, mais alors lui, Dieu ne l'a pas abandonné. Parce que Samson est toujours resté attaché à Dieu et s'est toujours repenti. Et l'alliance de Dieu ne se brise pas d'un claquement de doigts. Parce que nous pouvons être faillibles. L'homme peut décevoir Dieu, mais Dieu ne déçoit pas Dieu. Mais Dieu ne déçoit pas l'homme. Amen. Donc dans notre dernière louange, je voudrais vraiment t'encourager simplement à repenser où est ton niveau de foi en ce moment. Et à te préparer pour ton prochain pas de foi. Simplement. Demande simplement à Dieu, c'est quoi ton prochain pas de foi ou qu'est-ce qui s'attend de toi? À être simplement dans l'obéissance. Sois béni.